Au nom de tous les membres de l'équipe de Major Gestion Privée, j'aimerais vous souhaiter une super année 2019. Les REER cette année, est-ce qu'on devrait encore en prendre compte tenu de la volatilité des marchés à la fin de l'année 2018? Certainement, parce qu'un REER en tant que tel, ce n'est pas un produit financier, mais c'est plutôt un régime qui vous permet de reporter votre impôt à plus tard. Si à la retraite, après avoir payé votre maison, votre voiture, élevé vos enfants, vous avez des besoins financiers qui sont moindres qu'aujourd'hui, en décaissant des REER, vous allez probablement avoir un taux d'imposition bien inférieur à ce qu'il est aujourd'hui. C'est pour ça qu'on va enlever de votre cotisation, la somme de votre cotisation, de votre revenu gagné, et vous allez avoir un remboursement d'impôt relié à votre taux marginal, c'est-à-dire le taux le plus élevé du dernier dollar gagné. C'est ce qui est intéressant dans les cotisations REER. Le plafond, cette année, s'établit à 26 250 $ ou 18 % de votre revenu gagné, mais vous pouvez y ajouter les cotisations inutilisées dans le passé. Vous allez trouver cette information dans votre avis de cotisation. Dans quoi investir sa cotisation cette année? Si vous avez un horizon relativement à court terme, moins de 5 ans avant de devoir toucher à vos épargnes, eh bien, c'est certain que vous devriez être plus prudent. Mais si c'est le long terme, là, vous avez vraiment le choix. À la bourse, les actions ont reculé fortement dans le dernier trimestre de 2018 et il y a des opportunités, il y a des occasions très intéressantes, particulièrement du côté des marchés émergents. Et enfin, on répond à une grande question. Au lieu de prendre des REER, est-ce qu'il vaut mieux cotiser, rembourser son hypothèque plus rapidement? Bien, si vous le faites, ce sera de l'argent après impôt qui va donc vous coûter plus cher. Vous n'aurez pas le remboursement fiscal qu'occasionne la cotisation REER, mais aussi l'expectative, l'attente de rendement avec un REER diversifié peut être à long terme de 5 à 6 % alors que les taux d'hypothèque que vous payez sont peut-être bien inférieurs, plus près des 3 et 4 % en ce moment.